Exercice 4, donc je vous laisse lire d'abord l'énoncé, au besoin en utilisant la fonction pause de votre lecteur vidéo. Donc une fonction f de x est donnée, et première question, il est demandé donc de montrer que pour tout réel x appartenant à l'intervalle 0,20, on a f' de x égale ln de x plus 1 moins 2. Pour répondre à cette question, commençons par justifier la dérivabilité de la fonction f. Rappel de cours, les fonctions usuelles sont continues et dérivables sur leur ensemble de définitions, et la somme, le produit, le quotient et la composée de fonctions dérivables est une fonction dérivable. Donc la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0,20 comme somme, produit et composée de fonctions dérivables. Il est donc utile de rappeler les formules de dérivation d'un produit et d'une composée de fonctions logarithmes. Rappel de cours, soit u et v deux fonctions dérivables, uv' est égal à u'v plus uv', soit u une fonction dérivable, alors ln de u' est égal à u' sur u. Ainsi, on applique ces formules pour tout réel compris entre 0 et 20. Donc on obtient f' de x, on réduit chaque terme de la somme, et donc f' de x est égal à ln de x plus 1 moins 3. On simplifie la fonction pour obtenir la dérivée demandée, qui était f' de x est égal à ln de x plus 1 moins 2. Dans la deuxième question, il était demandé de déduire les variations de f sur l'intervalle 0,20 et de dresser le tableau de variation. Pour répondre à cette question, dans un premier temps, rappelons le lien entre la dérivée et le sens de variation d'une fonction. Rappel de cours. Si f' de x supérieur ou égal à 0 sur un intervalle i, alors la fonction f est croissante sur i. Si f' de x inférieur ou égal à 0 sur un intervalle i, alors la fonction f est décroissante sur i. Il est donc nécessaire de connaître le signe de la dérivée. Pour cela, on résout l'inéquation ln de x plus 1 moins 2 strictement supérieur à 0. On additionne 2 de chaque côté de l'inéquation. Pour supprimer ensuite le logarithme népérien, on compose par la fonction exponentielle. En effet, rappel de cours, la fonction logarithme et la fonction exponentielle sont des fonctions réciproques, donc elles se simplifient mutuellement. Donc on applique, la fonction exponentielle étant croissante, la composition par cette fonction ne change pas le sens de l'inégalité. Ainsi, on soustrait 1 à chaque membre de l'inégalité pour isoler x, d'où x strictement supérieur à exponentielle de moins 1. Il est possible de conclure sur le sens de variation de la fonction. On en déduit que la fonction f est croissante sur l'intervalle exponentielle de moins 1, 20, et décroissante sur l'intervalle 0, exponentielle de moins 1. Comme demandé, on résume ces variations dans le tableau suivant. Il faut penser dans le tableau à faire apparaître les images de 0, 20 et exponentielle de moins 1, qui sont inclus dans l'ensemble de définition de la fonction. Troisième question, il était demandé de calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 0. L'équation d'une tangente à la courbe de la fonction f se détermine par la formule suivante. Rappel de cours, soit une fonction f et c sa courbe représentative, la tangente AC au point d'abscisse A a pour équation y égale f' de A que multiplie x moins A plus f de A. f' de A est donc le coefficient directeur de la tangente. La tangente étant déterminée au point d'abscisse 0, on cherche f' de 0. On remplace x par 0 dans l'équation de la dérivée obtenue à la question petit a. ln de 1 étant égal à 0, on peut simplifier et obtenir f' de 0 égale moins 2. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 0 vaut moins 2. Faisons le lien avec la situation concrète évoquée dans l'énoncé, et donc 2 est l'inclinaison du module de skateboard au point B.